continuer la série MongoDB. On va faire l'exercice 2. Je partage mon écran. Alors, voilà la série. Donc, la dernière fois, on avait vu les instructions de base en MongoDB. On va voir aujourd'hui des instructions un peu plus complexes. D'abord, on va pas, cette fois-ci, on nous a donné une base de données déjà prête qui contient 2 collections. Cette base de données s'appelle GIM. On vous a donné l'archive de cette base de données, donc un fichier compressé qui contient la description. On ne vous a pas donné un fichier, on pouvait vous donner le fichier JSON et vous l'importer. Ça, c'est une manière. Là, on vous a donné la base de données déjà construite. Donc, les fichiers qu'on vous a donnés, ils sont décrits ici. Voilà. C'est des fichiers binaires et des métadonnées. Le fichier métadonnées, il décrit la structure du fichier. Donc, les métadonnées, c'est les descriptions des données et des fichiers binaires de la base de données. Et au lieu de faire un import, avec ça, on ne peut pas faire une importation. Pour faire import, il faut vous donner un fichier JSON. Là, on vous demande d'utiliser la commande restore, d'accord, qui va restaurer la base de données à partir de ces fichiers. Donc, pour la restaurer, donc on vous a demandé d'exécuter la commande restore directement. Donc, si vous avez ajouté ce dossier au path, vous pouvez la lancer directement à partir de la ligne de commande. Donc, je vais relancer les choses. D'accord, vous pouvez lancer directement. Moi, je l'ai déjà exécuté. Donc, l'instruction ressemble à ça et le résultat ressemble à ça. D'abord, il faut mettre, donc décompresser le dossier GIM et le mettre dans un dossier quelconque. Moi, je l'ai déposé dans le disque C2 points. Voilà, dans le C, j'ai déposé le dossier GIM qui contient ces fichiers. Et j'avais lancé la commande. Donc, j'ai gardé juste l'imprime écran. Donc, voilà la commande. Mongo restore-d et le dossier GIM, le nom de la base de données, et le dossier où se trouve votre base de données. D'accord? Donc, Mongo restore, c'est la commande. Donc, moi, je l'ai exécuté directement parce que j'avais ajouté le dossier MongoDB bin dans le path. Donc, il reconnaît tous les exécutables qui se trouvent dans ce dossier. Sinon, il faudra mentionner tout le chemin. Mongo restore. Sinon, il faudra se positionner dans ce dossier. MongoDB bin. Mongo restore-d, le nom de la base de données GIM et le chemin où se trouvent les fichiers. Et vous devez avoir le résultat suivant. Donc, l'ID, metadata, l'ID. Restoring GIM, Gymnase. Gymnase, c'est la première collection. Restoring GIM sportif, c'est la deuxième collection. Donc, Finished Restoring GIM Gymnase, ça doit vous donner 28 documents. La première collection, donc il y a une seule base de données GIM qui contient 2 collections. Gymnase qui contient 28 documents et sportif qui contient 150 documents. Au total, vous avez 178 documents.
D'accord? Donc, si la restauration a été bien faite, vous aurez ces messages. Et ensuite, on se connecte à Mongo et on se connecte à la base de données Gym qui est déjà restaurée. Use Gym. Et si on veut vérifier la base de données, qu'est-ce qu'elle contient, par exemple, Show Collections. Voilà, dans Gym, j'ai deux collections. Gymnase et sportif. Je peux, par exemple, pour vérifier les documents, db. Le nom de la collection, gymnase.find. Par exemple, pour compter le nombre de documents, .count. Count permet de compter le nombre de documents. Et 28 documents tels que je l'ai eu dans le message ici. Gymnase contient 28 documents. Et même chose pour sportif, si j'exécute db.sportif, sportif avec un S majuscule, donc il faut faire attention à la casse. Sportif.find.count, j'ai 150 documents. D'accord. Si j'exécute que d'ailleurs, pretty, pour voir les documents, voilà. Voilà, donc, je vais exécuter find one pour m'afficher un seul document, pour qu'il m'affiche un seul document pour voir la structure. Par exemple, sportif, voilà, document sportif, à quoi il ressemble. Bon, l'identifiant ID généré automatiquement, l'idée sportif, le nom, le prénom, le sexe, l'âge et les sports qu'il pratique. Il peut les pratiquer en tant que joueur, donc un tableau de sport, en tant qu'arbitre, voilà un tableau de sport, ou bien en tant qu'entraîneur, voilà le tableau des sports. Et si je veux voir la structure de gymnase, find one, pour voir la structure. Donc pour gymnase, voilà la structure d'un seul document. Donc l'identifiant généré automatiquement, l'idée gymnase, nom du gymnase, l'adresse, le nom du gymnase, maintenant le nom de la salle. Hein. L'adresse, la ville, la surface et les séances programmées dans cette salle. Donc, les séances sont un tableau de séances. Chaque élément du tableau, c'est un document qui contient l'identifiant de l'entraîneur, le jour, l'heure, la durée et le libellé qui renseigne le nom du sport. Une autre manière de voir, c'est d'utiliser l'interface graphique. Donc, dans la série, on vous a demandé d'installer Robot 3T. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a plusieurs outils pour cela. Moi, puisque j'ai déjà enseigné ce module le semestre passé, j'ai utilisé Mongo Compass. Donc, c'est la même chose. Hein. Donc, voilà, si vous allez dans Robot D3 ou là, vous avez une interface qui ressemble à ça. Et vous avez toutes les bases de données que vous avez sur votre système. Donc ici, Kate admin config et local sont des bases de données définies par défaut. Je reviens, pardon. Je reviens. Et vous avez les bases de données qu'on peut créer. Voilà la base de données Gym. Donc, si vous l'avez restaurée correctement avec la commande qu'on vous a donnée, vous avez votre base de données ici. Si vous cliquez, vous avez les collections. Si vous cliquez sur une collection, donc pour chaque collection, vous avez les informations suivantes. Nombre de documents, la taille moyenne d'un document,
etc. Ça peut différer le robot T3, mais au moins, vous pouvez voir le contenu de chaque collection. Voilà, les documents de la collection. Tous les documents. Adna ID gymnase, nom, adresse, ville, surface. Séance qui est un tableau, vous cliquez, vous avez les tableaux, le tableau, la valeur de chaque élément du tableau. D'accord. Donc, les outils, ils facilitent la lecture des données facilement. Au lieu d'écrire à chaque fois la requête, vous pouvez y revenir à chaque fois. Vous pouvez écrire vos requêtes ici, bien sûr. Maintenant, on continue à utiliser la ligne de commande et on revient ici quand on a besoin de voir la description des données. Maintenant, les noms, les attributs, les noms, les champs, etc. Au lieu d'écrire une requête pour voir ça, on jette un coup d'œil sur cet outil. Voilà, on passe maintenant directement aux requêtes. Donc, vous pouvez utiliser RoboMongo pour répondre aux requêtes. Moi, j'utilise la commande, la ligne de commande. Alors, la première question, quels sont les sportifs? Vous n'avez pas de question. Ça marche pour le moment? Quels sont les sportifs? Il faut mentionner l'identifiant, le nom et le prénom qui ont entre 20 et 30 ans. Entre 20 et 30 ans. Alors, déjà, on nous demande le nom des sportifs. Maintenant, il faudra y aller à la collection sportive. Donc, db.sportif et non pas gymnase. .find, on va utiliser le find. On va mettre notre critère de recherche. Aluna, l'âge. J'ouvre mon document. L'âge. Je passe à Congo pour voir donc, sportif. Je chauffe l'attribut âge avec un A majuscule. Donc, tous les attributs commencent avec une majuscule. Âge. Entre 20 et 30 ans. Donc, c'est supérieur à 20. La dernière fois, on a vu l'utilisation supérieure et inférieure. C'est avec $. Pour le supérieur, c'est GT, greater than. GTE, greater than or equal, supérieur ou égal. À 20 ans et $, G inférieur, c'est lower than, LT or equal à 30 ans. Ça, c'est la condition de recherche, le filtre terme. Ça. Maintenant, je rajoute la projection. Quels sont les attributs que je vais afficher? Je ne vais pas afficher le tout. Je vais afficher juste l'identifiant, le nom et le prénom. Le nom? Voilà, le nom et le prénom. Donc, l'identifiant, c'est ID sportif, le nom et le prénom. Donc, ID sportif A1, le nom A1 et le prénom A1. L'identifiant est généré automatiquement. Si on ne le met pas, il sera affiché automatiquement. Donc, pour ne pas l'afficher, il faudra, on va voir, regardez. Parce qu'on m'a A1, mais il va être affiché. Voilà. Je vais rajouter le pretty pour avoir un affichage convenable. Voilà tous les sportifs qui ont l'âge entre
entre 20 et 30 ans. D'accord. Si on veut ne pas afficher le ID, regardez le ID, malgré Martina 1, l'attribut 1, la projection, il sera affiché automatiquement. Donc, particulièrement, il faut le mettre à 0 pour qu'il ne l'affiche pas. Donc, je vais refaire la requête. ID -8, pardon, -8, ID, à 0. Ou je vais rajouter l'attribut âge juste pour vérifier que la requête est correcte. Virgule, âge, aura, AA. Voilà, donc afficher l'identifiant avec génère automatiquement. Et voilà les âges 30, 28, 25, 22, 20, 30. Donc, la plage d'âge entre 20 et 30 ans. Et pour le command type 8 for more, parce qu'il y a plus de lignes à afficher à chaque fois. Si on veut afficher le nombre de lignes, le nombre de documents retournés, je peux mettre le count. Point count. شحال من واحد عنده l'âge entre 20 et 30 ans. On a 142 documents. La plupart راهم عندهم هذا l'âge parce que le nombre de documents sportifs c'est 150. Je peux refaire la requête avec 20 à 25 ans. Voilà, un des 60. Voilà pour cette requête. Donc, ce qu'il y a à retenir, donc faites la requête. Donc, on a utilisé le find, le critère, c'est amené à l'attribut âge, c'est amené supérieur et inférieur ou égal. كنا قادرين نستعملوا un de double fois âge greater than 20 بعد âge lower than 30. Et quand il s'agit d'une comparaison avec le même attribut, on peut les regrouper. Et pour la projection, ce qu'il y a à retenir, les attributs d'une affiché en 1, il y a juste l'identifiant qui génère automatiquement. Il faut le mettre à 0 pour qu'il ne soit pas affiché. Sinon, par défaut, il sera affiché. Alors, on passe à la deuxième requête. Quels sont les gymnases de le nom de la ville qui ont une surface de plus de 400 mètres? Alors, soit vous utilisez le OR, donc le nom de la salle gymnase est Hagda or Hagda, ou bien on peut utiliser l'opérateur in. D'accord. نبداو بالin, c'est plus facile. db. C'est la collection gymnase. Quels sont les gymnases? Donc là, la collection, le nom de collection c'est gymnase. Find. Alors, c'est le nom de la ville. On offre la collection gymnase. Non gymnase. Non gymnase. Je ne trouve pas que l'attribut comment il s'écrit. Donc, la collection. Non gymnase. Deux points. On a soit le dollar in, l'opérateur là, in, et le in, c'est les valeurs qu'on a dans un tableau. On a les deux valeurs, les deux villes là.
les villes راهم كاتبينهم en majuscule, donc il faut faire attention. Ville tanneuse. Donc, ville tanneuse. Ou sarcelle. Sarcelle. Je crois. Sarcelle. Et voilà pour le 1. Et voilà pour la. Maintenant, la projection, quand on a affiché quels sont les gymnases, donc le nom, et qui ont une surface de plus de 400 mètres carrés. Donc, on n'a pas terminé la requête Tana. Donc, la collade, elle ferme. Non, la collade, elle ferme à l'état in. Et maintenant, je vais rajouter la condition. Je ferme ça, voilà. Je vais rajouter la condition de la surface. Donc, la surface, l'attribut surface, avec majuscule, donc surface, elle a greater than 400. Donc, نفتح هنا الكولاد greater than 400. Je ferme la collade. Voilà. Pour la projection, on a affiché le nom gymnase, le nom de la salle. Donc, ID avec par défaut, il faut le mettre à 0. Et nom gymnase, نديروها à 1. Donc, le nom gymnase, quels sont les gymnases de. Pardon, mais le nom gymnase Wadi, c'est le nom de la ville. S'il vous plaît, interagissez. Il y a le nom gymnase N. Donc, ce n'est pas le nom gymnase, c'est la ville. Voilà, c'est la ville. Les villes sont écrites en. Et je récupère le nom gymnase. Je vais récupérer aussi la ville juste pour voir. Je vais récupérer la ville et la surface juste pour voir que notre requête est correcte. Donc, ville, نديرها 1 et surface, نديرها à 1. ناقصني une virgule. Voilà. Maintenant, 6 documents. La ville, là c'est Sarcelles, surface 500. Donc, les villes, c'est Sarcelles et ville tanneuse. Et les surfaces supérieures à 400. Donc, 500, 620, 600, 600. D'accord. C'est OK pour cette requête. Donc, on a utilisé l'opérateur in. Donc, l'opérateur in, les valeurs théoriques dans un tableau. C'est tout. C'est tout ce qu'on a appris de nouveau dans cette requête. Prochaine requête, les requêtes, plus on avance, on a plus de choses, on apprend à chaque fois quelque chose. Quels sont les sportifs identifiants et non qui pratiquent du handball? Les sportifs qui pratiquent du handball. Alors, on va faire la base de données la collection sportive, on chauffe le sport winner. Les sportifs qui pratiquent le handball. Donc, dans sport,
qui pratique du handball. معناها il joue du handball. Donc, dans le sport.jouer. Donc, pour accéder à un sous-document, donc on utilise la notation avec le point sport.jouer. Là, c'est un tableau de documents. C'est un tableau de valeurs. Mais on peut utiliser toujours sport. Égale ça. Où il va chercher dans les valeurs du tableau. D'accord. Comme on peut faire autre chose, quand on a un tableau et on veut chercher, on veut faire des manipulations dans un tableau imbriqué, on peut éclater le tableau de telle sorte à avoir un document pour chaque valeur du tableau. Pour cela, on utilise un wind. Pas pour cette requête, on peut l'exécuter de manière plus simple. Donc, هنايا نديرو db.sportif.find وقالوا لنا qui pratique du handball. Sport.jouer. Donc, quand vous utilisez la notation par points, il faut les mettre entre deux cotes. Hein. Et si vous mettez les deux cotes dans tous les cas, ça marche. Mais si on ne les met pas, ça marche aussi. Sauf pour les attributs à cas composés. Handball. Pratique du handball. Virgule. Maintenant, pour la projection, Aluna, juste quels sont les sportifs identifiants et le nom. Donc, il faut mettre toujours l'identifiant par défaut à 0. Ou ID sportif 0 à 1 et le nom 0 à 1. Je ferme la colonne dans la projection et je ferme la parenthèse. Voilà. Les sportifs, donc il y a plusieurs, les sportifs qui pratiquent du handball. Si je veux connaître le nombre, vous pouvez taper 8 pour. Si on veut savoir là. Ok, 44 sportifs parmi les 150 qui pratiquent du handball. D'accord? Donc, ce qu'on a appris de nouveau ici, c'est l'utilisation de la notation avec le point pour accéder au champ imbriqué. Donc, il y a sport. Jouer, c'est un document imbriqué dans sport. Et jouer, c'est un tableau aussi. C'est un tableau. D'accord? Mais le fait de sport.jouer égale handball, il va chercher handball dans le tableau. C'est bon? Je jette un coup d'œil à la messagerie. Parfois, vous posez des questions. Alors, prochaine question, c'est dans quel gymnase et quel jour y a-t-il des séances de handball? La collection gymnase. Dans quel gymnase, maintenant, dans quelle salle et quel jour y a-t-il des séances de handball? La base de données gymnase. Alors, dans quel gymnase, maintenant, on a le nom.
et dans quel jour y a-t-il des séances de handball. Donc, les séances d'ANA, c'est un tableau. Pour chaque élément du tableau, c'est un document. Le document fait le jour, ou fait, oui, le sport pratiqué dans la salle gymnase, c'est dans Libellé. D'accord. Maintenant, le critère de recherche, c'est séance, point Libellé. D'accord. Séance, point Libellé. On peut éclater, parce que c'est un tableau, ce n'est pas un document directement. Je qui m'a sport fait document joué. درنا sport point joué. Gymnase, c'est un tableau. Donc لازم ندخل هذا le document d'abord. Et pour cela, on peut éclater هذا le document الواحد, on l'éclate en autant de documents qu'il y a de cases dans ce tableau. Donc, on a comme les deux manières. La première manière qui marche séance.libellé égale basketball. Alors, c'est db.sportif, on a fait sportif, gymnase, pardon. La collection gymnase. Un find. Alors, le critère, c'est quoi? C'est séance, on a la manière la plus facile, séance.libellé. On a qu'une composé, il faudra utiliser les cotes. Séance.libellé. Je parle de basketball, handball. Dans quel gymnase et quel jour? Maintenant, je vais afficher, je ne vais pas afficher le ID, je vais afficher le nom gymnase format 1. Et dans quel jour? Dans quel jour? Le jour, on sait pas, séance. Séance.jour. Le jour, séance. Séance avec S. Séance S. Un jour, du roi à 1. J'affiche les choses avec Pretty puisque le... Alors, à chaque fois, il y a le nom du gymnase et les séances et les jours, les des séances de handball. On a mardi 2 fois parce qu'il y a sur des horaires différents. D'accord. Donc, on a accédé à un document du tableau. On a accédé à un document du tableau. C'est comme si on a accédé à un document imbriqué. La séance. La requête, il comprendra que les séances fait un document libellé. Mais en réalité, séance fait un tableau de documents, ou avec le document fait un attribut libellé. Si on veut faire les choses correctement, on veut obtenir des documents. Comme on va l'utiliser. Elle est facultative puisque des fois où on un wing pour éclater, surtout qu'il faut des calculs.
on veut par exemple faire des groupes by, par exemple, نحب ندير des groupes group by واش فيه maintenant par jour par exemple. نحب ندير group by par jour. نحب نجيب par exemple la durée moyenne les sports pratiqués par jour, la durée moyenne pratiquée par jour, par exemple. هنايا باش نقدر ندير un groupe by il faudra يكون عندي des documents séparés اللي فيهم هاد le document وحده. chaque document تاع طابلو لازم يكون فيه وحده باش نقدر ندير group by par jour. Dans ce cas-là واش لازم ندير il faudra éclater هاد le document ID gymnase 1 l'éclater ويوليو عندي un document يولي عندي autant de documents que de cases في هاد le tableau. Pour chaque document il y a un autre document اللي فيه هاد les informations les mêmes فيه en plus هذا. D'accord, بعد نقدروا ندير des opérations de group by etc. معليش même هنايا نوريها لكم برك باش تشوفوا la syntaxe même si elle n'est pas nécessaire fait le cas. Donc db pretty parce que كي نحبوا نستعملوا le unwind هذايا qui éclate un document qui éclate un tableau نستعملوا le aggregate. Donc c'est une agrégation, une fonction ماهيش find, c'est aggregate. بعد نديروا unwind تاعنا unwind نعطيو له le paramètre اللي يدير له unwind اللي هو séance. l'attribut اللي يدير له unwind حنايا séance هو le tableau تاعنا نديرو له unwind. Ensuite, après cette instruction unwind, مور هاد l'instruction راني عندي la sortie تاعها c'est un ensemble de documents بصح chaque document fait une case برك من الطابلو هذاك. دونك هنايا راح ندير maintenant ندير le matching تاعي le find تاعي بصح هاد المره le find تاعي نستعملو le mot clé match. Voilà, match deux points. بعد ندير la condition تاعي la séance point libellé. Effectivement راهو libellé هنايا séance فيها un seul document فيها un champ libellé. D'accord. نغلق الماتش تاعي هنا. Ensuite, pour faire la projection, ça va être l'opérateur project. Donc, quand on utilise aggregate, c'est un peu différent. Nous avons les agrégats offerts par cette opération. Project. Et je ferme le project ici. Donc, aggregate, il offre un ensemble d'opérations qui sont exécutées en pipeline. Je mets en pipeline, comme on l'a fait. La sortie, donc c'est un tableau d'opération. À la fin. D'accord, le aggregate, donc il offre un ensemble, la possibilité d'exécuter un ensemble d'opérations l'une après l'autre en pipeline. Maintenant, à la sortie de la première opération, l'entrée à la deuxième opération et ainsi de suite, à la fin. Qui maintenant, donc, il dit un wind séance. Maintenant, il va éclater le tableau séance de chaque document. En éclatant le tableau séance, je vais obtenir un document pour chaque élément de ce tableau. D'accord. Donc, on dit plus de documents. Donc, les documents en sortie, on va appliquer la suite de la requête. On va appliquer le match, séance libellée handball. On applique le résultat obtenu du match. C'est une sélection, un filtre, il y a moins de documents. Donc, les documents de preuve, derrière le project, la projection, pour regarder que c'est valable. Apparemment, j'ai oublié quelque chose. Je vais recopier la requête. On vérifie les parenthèses et les crochets, etc. C'est un problème, MongoDB.
fait bzaf, beaucoup de parenthèses, beaucoup de crochets, il faut faire très attention. Alors, où نسينا donc هذه pardon. Alors هذه تاع الكروشيه تاع هذا parenthèse voilà نسينا parenthèse parce que un wind تغلق هنا ما غلقتهاش. Donc chaque opération de l'agrégation لازم تكون entre في un document entre deux accolades. الماتش عندها donc je vais essayer missing formal parameter alors واش نسينا تانيك project هنا deux points. Il faut faire très très attention في l'écriture de requête تاعكم. مازال missing حاجة واحدة أخرى واش نسينا تانيك نعاود نشوف un wind تانيك نسيت لها les deux points. un wind ما عنديش هاد لي parenthèses باش ندير un wind séance تاعي séance avec S تانيك ما ننساش un wind séance match c'est هكذا voilà. Donc il faut faire très attention à l'écriture de requêtes. Les crochets, les accolades, les parenthèses, les deux points. Donc il y a plein de choses. Voilà, Kaluna, quels sont les gymnases différents handball et quel est le jour تاعهم. C'est bon. Donc là, ça donne le même résultat que le résultat précédent, hein, que la requête précédente. Prochaine requête. Donc, un win en général, c'est surtout qui déroule des opérations de group by ou des calculs sur les valeurs du tableau. Donc, on l'éclate pour pouvoir faire des group by par ces valeurs. Alors, dans quel gymnase peut-on jouer au hockey le mercredi après 15h? C'est la même requête. Quel gymnase peut-on jouer au hockey le mercredi après 15h? Donc, c'est db.gymnase.find je peux نقول gymnase donc c'est libellé séance.libellé نجيب la requête الأولى voilà قالولنا ok قالولنا après 15h donc نزيدو une condition هنا séance point horaire le point نديرو greater than 15h le mercredi قالولنا alors là le mercredi maintenant le jour تاني نزيدو
le jour. Donc, c'est séance point jour égale mercredi. Mercredi ou mercredi majuscule ou la minuscule, soit نستعملوا lower باش نرجعوهم كاع minuscule ولا نديرو in ونديرو لي دو كاج. بريفير نتعلمو لا lower هذه نشوف برك نفكر لا سينتاكس تاعها. Voilà, to lower. Le jour to lower. تقدروا ديروا in وتكتبوا عليه ولا to lower pour transformer to lower. De quoi نكتب mercredi. to lower نابليكيها على to lower نابليكي على un attribut. Donc نابليكي normalement على séance.jour. Donc نستعمل هنا directement mercredi وخلاص in. Parce que أنا حنمد لي فالور برك ماشي حنمد لو نون تاع ان attribut. بلا ما ندير ان باش ما نضيعش الوقت راهي مكتوبه اون مينيسكول هنايا في لاباز دوني. ندير غير وحده mercredi pour ne pas perdre du temps. نديروها وحده ماجيسكول ام ماجيسكول وحده ان مينيسكول. فوالا واش نسيت هذيك. ok, séance.horaire 8h15, séance.jour mercredi. Astaghfirullah. Donc ça doit être les parenthèses que j'ai oublié. Donc c'est vous. Et voilà. Donc c'est bon. Quelle est l'erreur, s'il vous plaît? Il y a une erreur quelque part. After property ID. Ok. Séance. Horaire. 8h15. Ah, voilà l'erreur. On a qui qu'on a des attributs composés, il faut mettre les cotes. Donc, on n'a pas de résultats parce que وحده ما كتبتهاش سوا donc je crois le sport. Ok, c'est quoi? Il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données qui correspondent à la requête. Voilà. Le nom du gymnase,
Donc, à les gars, les filles, le mercredi. Donc, affiche les jours. On remarque que les gars, filles, maintenant, mercredi. Ou bien sûr, il répète autant de. Parce que maintenant, je qui dit qu'on ne répète pas. Donc, هنا في هاد لا requête تقريبا on n'a pas appris grand chose برك رانا نعاودو باش نولفو. Donc on a utilisé هنا ما استعملناش الانوين on a directement accédé aux valeurs du tableau en utilisant la notation avec le point. Je répète, لازم تديروا les cotes sinon ça marche pas. Prochaine requête. Quel sportif ne pratique aucun sport? Quel sportif ne pratique aucun sport? Ne pratique aucun sport. Si un sportif ne pratique aucun sport, la base de données, l'attribut, donc le sportif, l'attribut sport ne va pas figurer carrément. L'attribut sport ne va pas figurer. Si on pratique un sport, maintenant, il joue, il entraîne, il arbitre. Donc, sport direct, carrément ne figure pas. Et dans ce cas-là, on va utiliser l'opérateur exists. Donc, ça va être db.sportif.find sport deux points dollar exists entre deux cotes. Entre deux cotes, non. Dollar exists bureau false. False, maintenant, l'attribut n'existe pas. Voilà, je vais faire sport. Et ensuite, la projection, pas le nom, l'identifiant et le nom. Donc, avec l'identifiant par défaut, 0, virgule. Donc, ID sport, ID sportif. En 1 et كي تغلطوا في le nom d'un attribut ou le nom d'un champ ما يقولكمش il y a une erreur في le nom. C'est juste que le résultat ما يعطيهولكمش et c'est tout. Donc il faut faire attention. Parfois تقولوا بالك la requête ne retourne rien mais en réalité ماشي elle retourne rien. Tout كتبتوا le nom d'un attribut غلط ولا. Et le nom ID et le nom 1. Voilà. Donc عطاني ID et le nom. لو كان نروحو نشوفو هاد نصيبو باللي le champ sports ne figure pas. On va le vérifier pour un seul sportif. Donc db.sportif.find ID sportif. ID sportif 81. شوفوا الأول هذاك دولا. J'affiche tous les champs. Je chauffe les sports ou le manouche. Voilà, j'ai tout affiché. Les informations, les documents, le sportif, il y a un ID sportif 81, je suis l'ID, le nom, le prénom, le sexe et l'âge. Ou l'ID du sportif conseiller, le conseiller terme. Mais il n'a pas de sport. On ne lui a pas encore attribué de sport. D'accord. Donc, la même chose pour tous les autres qu'on a affichés. Quand tu vérifies, c'est bon, les manouches, l'attribut sport.
Donc, où je t'amène de nouveau faire de la requête, c'est le exist. Dollar exist. Un false. Prochaine requête. Quels gymnases n'ont pas de séance le dimanche? Les gymnases qui n'ont pas de séance le dimanche. Maintenant, نروحوا le jour يكون لازم يكون différent de dimanche. Quels sont les gymnases qui n'ont pas de séance le dimanche? Donc, ça va être DB gymnase. Alors, séance, un jour. Est-ce qu'il suffit qu'un déro différent de dimanche? Je suis en train de réfléchir parce qu'il y a différent de dimanche. On va voir. Dollar, not equal. Not n, مش not equal. ولا ندير not n parce que dimanche مرة مكتوبة بدي majuscule مرة بدي minuscule. Not n. Et l'erreur que je fais à chaque fois, on te met le bonniche, لازم هذا يكون entre deux côtes. Not in. Donc هذه غلقت لاكولاد، هذه نغلق لاكولاد، ونزيد نغلق لاكولاد هذه باش ندير la projection. Quels sont les gymnases? Donc je vais afficher le nom des gymnases. Alors, à chaque fois, je lis des choses. Je suis là, find. Donc, séance.jour. Not in. Ah, not in, machine des accolades, c'est un tableau. Donc, il faudra les valeurs in ou la note in يكونوا dans un tableau. Voilà. C'était ça l'erreur. Voilà les noms des gymnases. Les معندهمش des séances le dimanche. On vérifie par exemple نروحوا على Saint-Exupéry. Gymnase. Saint-Exupéry par exemple, on vérifie إذا ما عندوش des séances le dimanche. Je fais les séances théo. 1, 2, 3 objets. الأول c'est mercredi. Le deuxième c'est lundi. Et le troisième c'est jeudi.
D'accord. Donc, Mandouche le jour dimanche dans ces séances. الأول تاني pour les data كتعملنا هذا فيها plusieurs objets كما فيهم في dimanche samedi. Je vais pas tous les vérifier. D'accord. Donc, faites la requête. تعلمنا le not in. Donc, كما ال in normal. برك هنا c'est le crochet. Alors, نحقنا quel gymnase ne propose que des séances de basketball ou de volleyball? Ne propose que des séances de basketball ou de volleyball. هنايا ni l'un ni l'autre. مش نستعملوش le or parce que إذا نديرو or معناها soit ne propose pas ça ou là ou bien l'autre. حنا حبينا ni l'un ni l'autre donc c'est un ou exclusif. D'accord. Donc نستعملو le nord. Le nord والداخل ندير not basket and not هذا. Donc le nord كي نستعملو الأور ولا le nord ولا c'est un tableau. Donc ça va être gymnase, toujours dans la base de données gymnase, db.gymnase, find. Alors, on a l'opérateur NOR. NOR, deux points, déroule le tableau tel. L'effet des différentes conditions. La première condition, c'est note. Note. $note. Le champ, c'est le libellé. Où aller faire le nom du sport? Séance.libellé. Donc, séance.libellé. Séance.libellé, deux points, dollar, note. Non, point, dollar, note. Note est la valeur basketball. Basketball. نغلق la collade. زيد l'autre condition, ni l'un ni l'autre. الأخرى ni basketball ni volleyball. Même chose, on va copier d'ailleurs. Séance. Note. Volleyball. C'est correct. Je ferme la parenthèse. Je ferme le crochet à le nord. Je ferme la parenthèse là. Et ce que je vais projeter, quelles sont les salles? Nom de la salle. Donc, je vais copier ça. Je vais donc tout. À chaque fois, il y a des erreurs. Alors, dollar nord.
Est-ce que je dois mettre des accolades pour chaque... je vais vérifier dans la réponse. Et voilà, il faut des accolades. Il faut des accolades pour chaque condition. Donc, là, il faut des accolades pour chaque condition. Note, c'est pas note, pardon, c'est not equal. C'est le NE. Ici aussi, le note, c'est not equal. NE. Voilà. Voilà la réponse. Donc, voici les gymnases où on ne pratique ni le basketball ni le volleyball. Donc, je t'allume la fait de la requête, c'est l'utilisation d'un OR ou la OR ou là le AND, même l'opérateur AND, même si le AND, on peut le faire juste en juxtaposant les conditions séparées par des virgules. Mais on peut utiliser aussi le AND. Dollar NOR, dollar OR ou la dollar AND, déroule deux points, donc l'opérateur deux points, un tableau telles les conditions. Bah, chaque condition, c'est entre deux accolades. La condition dépend de ce que vous voulez faire. Donc, c'est comme si un tableau de documents. Chaque document contient une condition. D'accord? Prochaine question. Quels sont les entraîneurs qui sont aussi joueurs? Quels sont les entraîneurs qui sont aussi joueurs? Donc, c'est le sportif. Et on vérifie les sportifs. S'ils sont entraîneurs et joueurs en même temps, ça veut dire que les deux attributs entraîneur et joueur existent. Donc, on va utiliser l'opérateur existe. Donc, ça va être db.sportif, db.sportif.find. Les sportifs qui sont joueurs et entraîneurs. Donc, on va se baser sur l'attribut sportif, sport, sport.jouer existe et sport.entraîner existe. Donc, sport. Donc, ici, j'utilise un attribut composé des accolades, sport.joueur, deux points, une accolade, dollar existe, faire true, je ferme l'accolade RD, virgule, on dit donc sport. Sport. Enfin, sport avec un S. Oui, avec un S. Sport.entraîneur. Effectivement. Entraîneur, anglais, entraîner, entraîner, مش entraîneur. Entraîner, existe, show. Non, je vais copier ça.
et je ferme l'accolade, le filtre, virgule, نفتح à la projection. Donc, Aluna, quels sont les sportifs? Donc, le nom تاعهم. Donc, ID 0 et le nom en 1. Alors, donc, sûrement on ira quelque part, il m'a une heure, des valeurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en même temps joueurs et entraîneurs. Ou je ne sais pas. Sport, joueur, le nom t'as les attributs. Mais je suis joueur, mais jouer. Voilà, une petite erreur de syntaxe. Ça donne le problème. C'est qu'on nous dit pas que l'attribut joueur n'existe pas parce que justement, MongoDB il y a de la flexibilité. On peut avoir des. C'est pas figé. Les documents, les confirment l'attribut joué. Donc, il a touche correctement. Pour lui, il met quelque chose. Donc, on a jouer. Donc, il faut faire très attention. Joue. وهنا راه يدير كما يدير ان دونك اذا الاول ما صابوش اوتوماتيكمون voilà le résultat après on va corriger l'erreur. Donc faites très attention au nom des attributs. Qui تحطوا له un nom d'attribut qui n'existe pas mais il ne génère pas d'erreur parce que pour lui on peut ne pas avoir on peut ne pas avoir un nom d'attribut garder le même nom d'attribut garder les documents. Ce qui m'a fait SQL, le relationnel, on déclare le schéma dès le début. Les noms des attributs sont connus. Il donne le nom à l'attribut pour identifier un nom connu ou un nom déclaré. Par contre, là, non, puisqu'on a la possibilité de mettre n'importe quel nom d'attribut dans n'importe quel document. Donc, si vous donnez un nom erroné, pour lui, ce n'est pas une erreur. C'est juste qu'il n'existe pas un document avec un tel attribut. Prochaine requête, nous y d'abord pour et on arrête. Quels sont les entraîneurs qui sont aussi joueurs? C'est bon. Quels sont les sportifs qui sont des conseillers? Donc, la base de données, il y a quelques sportifs. ماشي كامل. Par exemple, هذا الأول ماهوش conseiller. Les conseillers عندهم un attribut en plus هو ID sportif conseiller. La requête elle est facile. Donc, quels sont les sportifs qui sont des conseillers? Là. ما قالوناش quels sont les sportifs qui ont un conseiller. إذا قالوا لنا quels sont les sportifs qui ont un conseiller, c'est facile. نشوفوا برك إذا عنده l'identité ID sportif conseiller existe. L'attribut il existe. Maintenant, quels sont les sportifs qui sont des conseillers? D'accord. معناها واش لازم نريكوبيريو هذا l'identifiant اللي كاين هذا الاي هذايا هو le numéro تاع le sportif ID sportif conseiller 1 ça veut dire que le 1 هذا est un sportif donc نروحو نجيبو le nom تاعو. D'accord. Donc comment y procéder? Quels sont هنا يستعملوا c'est comme si une requête imbriquée. Alors db نجبدو le nom تاعهم. Donc pour chaque sportif db.sportif.find واش رانا حابين واش راح حابين نصيبو les noms تاع les sportifs les ID تاعهم يكزيستي في ID conseiller معناها ID sportif نجبدو les ID تاع les conseillers. D'accord. On peut exécuter une requête à l'intérieur d'une requête. D'accord. نقدر ندير هنايا db.sportif.find باش نصيب
باش نصيب les attributs l'identifiant تاع les conseillers. Alors واش نديرو هنايا؟ لا باسكو ما غلطتش هنا في qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher les sportifs اللي عندهم ID conseiller égal exister ومن نون نجبد d'accord بعد نشوف لا syntaxe ID collade ID sportif conseiller point existe true هنا في هاد لا سو requête واش جبت لي سبورتيف اللي عندهم كونسيي بصح انا ما نسحقش لي سبورتيف اللي عندهم كونسيي نسحق برك ليدونتيفيون تاع داك الكونسيي نغلق لو دوكيومون دابور نغلق لا requête find هذه ولازم alors point هنا هاد لا possibilité de faire ça point باش نجبد l'identifiant تاع الكونسيي ID sportif conseiller دونك هذا l'identifiant تاع لو سبورتيف راح يافيكتيو لي الاي دي سبورتيف دونك هنا واش نغلق لا كولاد تاع لا روكيت وما نديرو لا بروجيكسيون نسحقو لو نون تاع لو سبورتيف دونك اي دي en 0 et le nom تاع les sportifs qui sont conseillés. Je vérifie برك la requête avant que le bon, il y a une autre manière de le faire, une de les sportifs distinctes, idée conseillée. Je vais essayer d'abord d'exécuter cette requête. C'est très rare, mais je vais aller donc. Find one deuxième déjà. ID sportif. Voilà, donc DB sportif. Pour que nous ayons find one. Je t'en dirai واحدة. Sinon, ça va pas marcher. Sinon, alors, on aura la collade. It's not defined. Non, pardon. En 2 points, en 1. And compared to undefined that value. Voilà. عطاولي هنايا alors واش نعاود جو ريكابيتول واش درت حوست لو اي دي سبورتيف نعاودو لا روكيت واش تقولنا عطيو لي لو اي دي تاع لي سبورتيف كي سون كونسيي برك سي فري كو لا روكيت تاعي هذه لازم نستعمل نقدر نجبد غير واحد دونك اون فا فوار اون اوتر سوليوشن المهم سي جوست بور فوار اوسي لا بوسيبيليتي d'écrire une requête à l'intérieur d'une requête. Donc, le habit de l'ID sportif qui sont conseillés. Ça fait, لازم نجبد d'abord, par exemple, هذا راهو عنده un conseiller. هذا le sportif عنده un conseiller. أنا حبيت نجبد le sportif اللي عنده le ID تاعو 1. Le sportif اللي le ID تاعو 1. Le sportif اللي
باش نجبد هذا l'identifiant, j'exécute la requête suivante. ID sportif existe égale à true, معناه كاينو. ومن je récupère هذاك le ID. D'accord. L'inconvénient برك تاع هاد la solution, donc quand on a besoin de récupérer le résultat d'une requête ونحطوه في un attribut لازم تخرج غير une seule ligne, donc find one. Pour ça نجبد لي غير واحد, alors que la requête تاعي نسحقوا يقدروا يكونوا عندي plusieurs sportifs qui sont déconseillés. Donc la meilleure solution c'est celle-là, ماشي لا قلت لكم. La meilleure solution c'est utiliser ID sportif N ou la requête نجبدوا les sportifs, les ID sportifs conseillés. Je vous donne de manière distincte. Donc la meilleure solution c'est celle-là. Donc au lieu donc au lieu ما ندير هذه true ندير هنايا find one. Non, هذه خليها find. ما درناش find, نديرو distinct قلنا دير كيما find تجيب لنا les valeurs distinctes. Ou la valeur distincte de quoi? De ID conseiller, sportif conseiller, ID sportif conseiller. Voilà. وهنايا $n. Donc ID sportif راح يكون inclus dans le résultat de cette requête. ندير une accolade هنا كيفاش واحدة هذه ايش هذه not behind. Il faudra qu'il y ait entre deux cotes. Voilà. قبيله لا requête رجعت لنا واحد. Donc là, on a l'ensemble l'ensemble des sportifs qui sont déconseillés. Donc à retenir, ce qui est à retenir de la requête, c'est ما خرجناش le même. قبيله خرجنا بوطاه خرجناش هنا بوطاه سي بوطاه من قبيله خرجنا غير هذا الاول دوك عطانا كاع لا ليست. Donc ce qui est à retenir de la requête, c'est qu'on peut utiliser une sous-requête à l'intérieur d'une requête. N'importe quel contexte, in ou là directement la comparaison qui m'a donné مقبيله qui m'a donné. D'accord, directement la comparaison. On peut inclure une requête dans une requête. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Donc la requête J. La prochaine fois, on termine la série, Inch'Allah. Je vous remercie. ما شفتش لي essayez de parler مرة واحدة أخرى parce que ما نشوفش le chat automatiquement وما تجينيش la notification. On récupère les numéros de... D'accord. Je sais pas, maintenant la solution est claire. Donc effectivement, on a récupéré les ID des sportifs. Une sous-requête. On a comparé. Je vous remercie. Sahaf Torkom ou la prochaine fois, Inch'Allah.